Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Les mots de l'environnement, les mots MOTS, émission au cours de laquelle nous aborderons de nombreuses thématiques environnementales. Aujourd'hui, nous aborderons une thématique importante, nous aborderons la thématique de l'AFPCNT, c'est-à-dire que c'est une association qui traite de la gestion des risques naturels majeurs. Et pour ce faire, nous avons une invitée, Lauriane Belter, qui est la responsable locale de l'AFPCNT, une association qui gère les risques naturels majeurs. Bonjour Lauriane, Bonjour comment ça Pascal, ça va, merci. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est l'AFPCNT? Oui, la FPCNT, c'est l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques. Et donc elle a été créée à la fin de l'année 2000 afin de mener des réflexions en fait sur les risques majeurs, aussi bien sur le territoire national qu'international. Et donc ce n'est qu'en 2022 qu'elle a contractualisé avec le ministère de la Transition écologique afin d'être une association de référence pour la culture du risque et ainsi mener des actions de sensibilisation. Mais c'est une association nationale qui est présente en Martinique, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors en fait, moi je suis référente territoriale Antilles-Guyane, donc je m'occupe des 4 territoires Martinique, Guadeloupe, Guyane et Saint-Martin. Et donc j'accompagne les structures qui souhaitent mener des actions de sensibilisation sur la culture du risque. Donc ça passe à travers des groupes locaux en fait, de travail qui rassemblent toutes structures qui souhaitent mener justement ces réflexions sur les risques majeurs. J'ai bien compris ce qu'était la FPCNT, mais qu'est-ce que cette association peut apporter au territoire en fait? Alors l'objectif principal de la FPCNT est vraiment de pouvoir interagir avec le grand public à travers surtout le partage et la diffusion de l'information. Donc cela passe aussi bien par des conférences, des webinaires, des villages de sensibilisation, mais aussi des simulateurs de réalité virtuelle pour pouvoir vraiment toucher le plus grand nombre. Donc ces différents canaux permettent de toucher la population et vraiment de pouvoir améliorer cette culture du risque. La Martinique étant touchée par toute la palette des risques naturels majeurs, est-ce que certains aléas sont mis en avant? C'est ça, c'est qu'en fait, on essaye vraiment d'avoir une approche multirisque et de pouvoir toucher les différents risques et non pas de les traiter en silo, puisque effectivement la Martinique est exposée à un certain nombre de risques. Donc le but est vraiment de pouvoir aussi bien travailler sur le risque industriel, puisqu'il y a le T de technologique dans FPCNT, mais aussi le tsunami, le cyclone ou encore le séisme. Le tout est vraiment de pouvoir traiter l'information au maximum pour pouvoir mettre à disposition cette connaissance à destination du grand public. S'il y avait quelques recommandations que la FPCNT pouvait faire à la Martinique, ce seraient lesquelles? Ce serait principalement la préparation, parce que c'est quelque chose de primordial. La population ne doit pas se dire que parce qu'on est exposé à un certain nombre de risques, que ce soit une fatalité. Au contraire, on a les possibilités de se préparer grâce à la connaissance du risque. Et donc ça passe par aussi bien la transmission, mais aussi l'information ou encore la pratique à travers les gestes de premier secours, à travers la préparation de son kit d'urgence également. Et donc toutes ces actions peuvent amener à mieux se préparer et donc être acteur de sa propre sécurité. S'il fallait faire, j'ai envie de dire, une sorte de comparatif entre les différents territoires sur lesquels tu interviens, quel serait le territoire qui serait peut-être celui où on ressent une plus grande appétence de la part du public, c'est-à-dire un public peut-être un peu plus sensible ou un peu plus intéressé par ces thématiques? Le devoir de mémoire est très important au sein de la population. C'est pour ça que justement à l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques, nous avons également un travail sur l'importance de la mémoire et donc nous recueillons également des témoignages de catastrophes sur les différents territoires ultramarins pour que justement la population puisse s'en souvenir et puisse se remémorer et apprendre de ces risques-là. Donc plus la population avance en âge et effectivement plus cette mémoire justement est importante dans la transmission puisqu'il y a effectivement des oublis. Bon, donc la FPCNT, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment une association qui est utile, qui est nécessaire et qui fait un travail, à mon avis, de fond pour à la fois la mémoire, pour la sensibilisation donc, du grand public, et puis surtout c'est une association, à mon avis, qui s'inscrit dans une réalité qui est criante, celle de nos territoires, des territoires extrêmement vulnérables face aux aléas naturels majeurs, et Dieu seul sait qu'il y en a sur nos territoires.
Ben voilà, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous nous retrouvons une prochaine fois pour une autre thématique relative aux risques naturels majeurs ou à l'environnement de façon plus globale.